Salut à tous, c'est Newt, j'espère que vous allez bien. C'est le printemps 2024 et qui dit printemps dit réouverture des parcs d'attractions et donc nouveautés 2024. Et les nouveautés 2024, il y en a beaucoup qui sont intéressantes, c'est pour ça que j'ai décidé d'en faire une vidéo, j'en ai regroupé quelques-unes. Il n'y a pas les nouveautés du parc Astérix parce que j'ai déjà fait une vidéo dédiée au parc Astérix et à ses nouveautés pour 2024 et ses 35 ans, et je vous invite à aller la regarder. La première nouveauté 2024 dont nous allons parler se situe en France et c'est à Walibi-Rhône-Alpes avec Maoka qui est un Single Rail Alt Racer de chez Intamin. Maoka qui signifie s'échapper en haïtien et qui traduit parfaitement la storyline et ce qui vous attend dans l'attraction. Car c'est au cœur des vestiges d'un temple abandonné, à l'honneur du dieu du feu, que les visiteurs sont invités à pénétrer. Et en rentrant dans ces lieux, vous allez provoquer le feu sacré, et si vous ne voulez pas rester bloqué à l'intérieur, va falloir s'en échapper. Le parcours propose 2 propulsions, avec 3 inversions réparties sur un parcours de 600 mètres, et le coaster peut atteindre une vitesse de 67 km/h. Le point culminant de l'attraction s'élève à 18 mètres de haut, et contient également 13 airtime, et l'attraction sera accessible à partir de 1,20 m. Maoka se trouvera logiquement dans la zone de Exotic Iceland, ça va avec toute la thématique, et ouvrira ses portes en avril 2024. Et attention, parce que Walibi-Rhône-Alpes, ils sont très forts pour donner des stats qui sont pas forcément très impressionnantes et avoir des très bons coasters, à l'image de Mystique, mais déjà que les statistiques sont déjà très bonnes, donc franchement, méfiez-vous pour ceux qui sont en mode je sais pas, ça a pas l'air impressionnant, méfiez-vous. On reste en France et on reste même dans la même région pour aller découvrir la nouveauté du parc Le Pal et son Fjord Explorer qui est un water coaster MacRide. Donc, un water coaster qui prendra forme dans un quartier scandinave entouré de maisons colorées, de toitures végétalisées, le tout au bord d'un lac. Un coaster aquatique qui mesurera environ 30 mètres de haut et atteindra les 76 km/h. Il faudra noter que ce sera le premier water coaster à filtration naturelle et qu'il proposera une très belle inclinaison sur son parcours. Et je vais pas vous mentir que quand j'ai appris que Le Pal construisait un water coaster, j'ai été déçu. Je me suis dit c'est pas le truc qui va me faire venir au Pal, parce que moi les water coasters en termes de ratio plaisir, amusement et temps d'attente, ça on n'y est pas du tout. Pour moi c'est court, il n'y a pas grand chose, c'est souvent un peu plat. Maintenant, quand je vois les éléments du parcours, et bah franchement ça m'intrigue, et puis la thématique est jolie, donc j'attends de voir comment ça se met en place dans le parc, j'attends vraiment de voir comment ça va rendre, et puis vraiment ce sera une bonne raison pour moi d'aller au Pal, et en plus d'aller faire Yukon Quad, donc en fait ça rajoute des petits points pour le parc, qui fait que ça m'intéresse d'y aller. Pour cette 3e nouveauté, on quitte la France, on part en Allemagne, et on va à Rust, à Europa Park. Je ne pouvais pas faire une vidéo sans parler de Voltron, la nouveauté 2024 d'Europa Park, qui est un Striker Coaster, donc qui est une version améliorée du modèle Big Dipper, donc de chez MacRide. Évidemment, on est à Europa Park, donc on doit forcément avoir du MacRide. Et donc, Big Dipper, si vous ne situez pas trop, je peux vous donner un exemple. Lost Gravity, à Walibi Holland, c'est un Big Dipper, et donc c'est une version améliorée de ce type d'attraction. L'attraction ouvrira ses portes le 26 avril 2024, en même temps que la toute nouvelle zone croate, donc le parc construit Voltron dans le quartier croate, son tout nouveau quartier. Les visiteurs pourront voyager d'un endroit à un autre grâce à l'énergie cosmique. Toute la thématique est entièrement inspirée de l'histoire de Nikola Tesla, et notamment à l'intérieur vous allez y retrouver une tour de 28 mètres de haut, qui s'appelle la tour Tesla, donc voilà, qui est inspirée de la tour Tesla. Mais avant de parler thématique, parlons performance, parce qu'Europa Park, en général, la thématique, pas de déception. Par contre, c'est là où on les attend au tournant, parce que quand Europa Park annonce quelque chose, surtout qu'on a une version améliorée d'un modèle, Europa Park se veut être la vitrine pour ses coasters, donc il faut qu'on parle performance, il faut qu'on parle qualité, il faut qu'on parle... Voltron, c'est 1385 mètres de long, le coaster culminera à 32,5 mètres pour une vitesse maximale de 90 km/h. Le coaster comptera également 7 inversions et 4 zones de propulsion, dont la plus raide du monde qui est à 105 degrés. Alors par contre, ne me demandez pas qui détenait le record juste avant, hein.
105 degrés, je sais pas si c'était 104 ou si c'était 90 ou 3, non, on va pas déconner non plus, mais Europa Park joue dessus dans sa communication. C'est important, ça fait un record du monde, et il y a également un record d'Europe avec les 4 zones de propulsion. L'attraction sera accessible à partir de 1,30 m. Et les statistiques sont vraiment intéressantes. Quand je regarde les vidéos, etc., ça me hype vraiment pour aller faire Voltron. Puis après, en termes de thématique, quand on regarde les concept art, il n'y a pas photo, c'est une tuerie. On a clairement envie d'y aller. Et si en plus l'attraction marche du feu de Dieu en termes de sensations, alors là on sera servi parce que la thématique à la sauce Europa Park, je dis oui. Maintenant, on prend l'avion parce que cette fois-ci, on se dirige en Angleterre avec de belles promesses. Parce qu'on s'intéresse à un coaster qui prétend être le plus haut et le plus rapide des Royaumes-Unis. Et je parle bien sûr d'Hyperia, le prochain hyper coaster de Thorpe Park. Il est vendu comme le plus haut et le plus rapide des Royaumes-Unis. Il mesure 995 mètres de long et monte jusqu'à 72 mètres. Hyperia comporte 3 inversions et ira jusqu'à environ 128-129 km/h. Et l'ouverture d'Hyperia est prévue le 24 mai. Et donc, à ce moment-là, on pourra donc dire si vraiment cette promesse en vaut le coup. Moi, je suis un fan d'hypercoaster. On est encore chez McRide. Dans cette vidéo, on adore McRide. Et donc voilà, très curieux de voir ce que ça donne. De retour à la maison, on est en France et au printemps 2024, au Walt Disney Studios, il y aura un tout nouveau spectacle, celui de Alice et la Reine des Cœurs, le retour au pays des merveilles. Un tout nouveau show inédit qui remplacera l'ancien moteur action stunt show spectaculaire qu'il y avait au Walt Disney Studios. Donc grosso modo, c'était le show où vous avez plein de cascades, le type plateau de cinéma, et puis à un moment donné, vous avez même eu Flash McQueen qui apparaissait. Donc ça remplace ce show-là de manière très étonnante. Donc on ne s'attendait pas à voir Alice au Pays des Merveilles ici au Walt Disney Studios. Et Disney invite ses visiteurs à se plonger dans le monde complètement fou du Pays des Merveilles et vous invite à retrouver des personnages comme Alice, la Reine des Cœurs, le Chapelier Fou et bien d'autres encore. Et le spectacle est interactif. Et c'est là où je me creuse la tête, parce que je me dis, mais c'est pas possible, parce que dans la description, il y a marqué qu'on peut aider le Chapelier Fou à choisir la fin du spectacle, à choisir la mise en scène de la fin du spectacle. Je me demande, mais comment ils vont faire? Et c'est là où on a vraiment affaire à un show inédit, et on va pas dénaturer ce qui se passait avant, parce que déjà, quand on regarde les concept art et tout, l'univers est complètement barge, mais il y aura des cascades, notamment en BMX, et donc ça rappelle l'ancien show, moteur action, et c'est cool, ça fait un petit rappel à l'endroit. Par contre, il y a un truc où là, je sais pas ce que Disney vous avez fumé à un moment donné. Alice au Pays des Merveilles, au Walt Disney Studios. Déjà ça, on peut se poser des questions. Après, on se dit, oui, il y a eu des films, etc., des live action, donc ok, pas de problème. Maintenant, pourquoi c'est à la sortie du Avengers Campus? C'est vraiment collé au Avengers Campus. Moi, quand il y a eu l'annonce du Avengers Campus, au départ, je me suis dit, c'est bon, il y a l'emplacement de moteur action, on aura un spectacle dessus, tout ce qui est cascade, film, etc., l'univers Marvel, mais ça s'y prête du feu de Dieu. En plus, on a vu un bon spectacle à un moment donné sur Marvel, curieux, mais le choix, on peut se poser les questions. Pour la suite, on change juste de parc. Mais quand je dis on change de parc, on passe dans le parc principal Disney. Oui, on est cette fois-ci à Disneyland Paris, plus au Walt Disney Studios, et on y va du côté de Star Tours, parce qu'à partir du 5 avril 2024, on aura l'ajout de nouvelles scènes à l'intérieur du simulateur. Des nouvelles scènes qui sont issues des dernières séries exclusives Disney+. Donc on a des scènes de Andor, des scènes de Ahsoka et des scènes de The Mandalorian. Et ça, c'est vraiment un point positif, le fait qu'ils font évoluer leur attraction Star Tours, et ça, ce sera mis à jour dans tous les Disney du monde qui ont cette version. On s'attaque à autre chose. Là, c'est complètement différent. On avait des ajouts de petites scènes dans une attraction, ça c'est cool. Là, on va en Nouvelle-Aquitaine, on reste en France, et on se dirige au Futuroscope.
Mais ça se passe pas dans le Futuroscope. Parce que le Futuroscope construit pour 2024 un parc aquatique. Un parc aquatique Futuroscope, mais le Futuroscope c'est technologique et tout. Mais tenez-vous bien, parce que le parc aquatique du Futuroscope sera indoor et gardera entièrement son ADN, parce que vous aurez des expériences immersives, aquatiques, donc immersives, ludiques, et plein de choses là-dedans, plein de choses. Le parc aquatique se répartira en 3 espaces différents, distincts. C'est-à-dire que vous aurez un espace scénarisé à sensation, vous aurez un espace d'immersion aquanumérique et un espace scénarisé ludique. Et en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y en a littéralement pour tout le monde. Le Futuroscope n'oublie personne. Que ce soit les familles avec les jeunes enfants, les familles tout court avec des enfants un peu plus âgés, des adolescents et des adeptes de sensations, des plus vieux, etc. Donc vraiment, vous en avez pour tout le monde. Et je suis vraiment très étonné et vraiment curieux vis-à-vis de ce projet. Quand je regarde les concept art, mais je me dis, mais c'est fou. Vous êtes là dans une bouée, puis des écrans autour, etc. En fait, vous avez tellement de possibilités d'expérience, que ce soit un truc tellement immersif. Moi, ça me fait penser aux expositions immersives et tout, que vous pouvez retrouver par exemple sur Paris, des trucs qui sont très jolis, qui sont magnifiques à voir, et de mélanger ça avec un côté aquatique, avec des petites rivières, un côté un peu relaxant et à sensation. Je m'imagine des trucs de fou dans les toboggans, moi. Je suis vraiment curieux de voir le résultat. Le Futuroscope, j'ai jamais mis les pieds pour je ne sais quelle raison, me demandez pas pourquoi, mais par contre là, ça me donne envie, mais un truc de fou. Pour cette dernière nouveauté, ouais, je sais, ça passe vite, mais on se retrouve chez nos voisins belges. Voilà, on va visiter chez nos voisins à Bellewaerde, qui va nous proposer une toute nouvelle zone, Mundo Amazonia. Et dans cette nouvelle zone, vous allez retrouver 3 attractions, un spinning rapids Intamin, c'est ça qui nous intéresse, on va en parler juste après. Ensuite, il y a un Kiddie Flume Zamperla, donc des bûches pour enfants Zamperla. Et ensuite, vous allez avoir un Kiddie Coaster Zamperla aussi. La zone sera accompagnée d'un restaurant avec une terrasse, avec des saveurs exotiques que vous pourrez retrouver dans le restaurant. Et ensuite, il y aura également une petite boutique souvenir. Donc tout ça au cœur de Rio Bahia, proche de l'Amazonie, qui se trouve sur un site riche en émeraudes, avec de l'eau pompée de Rio Bahia, qui a permis de séparer les cailloux des pierres précieuses. Donc, ces pierres précieuses ont été ramassées et apportées au Samba Souvenir, qui est la boutique souvenir que vous allez retrouver dans la zone. Et il y a une storyline plus détaillée, je vous la mets en description si vous voulez la lire. Voilà, franchement c'est cool, en plus vous avez des visuels de concept art et tout. Allez le lire si ça vous intéresse. Maintenant, ce qui nous intéresse, pour sûr, c'est le Spinning Rapids Intamin. Donc déjà, l'attraction s'appelle Amazonia et c'est une première mondiale. On est sur des éléments qui sont complètement inédits. C'est incroyable. Quand on regarde le concept de l'attraction, comment ils ont conçu, etc. Franchement, j'aime bien quand il y a des petits éléments, des petits détails, quand il y a des initiatives qui sont faites dans ces attractions, dans ce type d'attraction, dans les attractions aquatiques. Et là encore plus, parce que là vraiment on est sur une exclusivité, on a des choses qui sont hyper intéressantes, et c'est une très très belle initiative de la part d'Intamin et de Bellewaerde pour nous proposer un truc qui a l'air incroyable. J'ai envie d'y aller. Ce sera à découvrir à partir du 30 mars 2024. J'ai très hâte. Est-ce qu'on ira faire un tour? Je pense que oui. Par contre, j'ai un truc à vous dire, je vous ai menti. Voilà. Je sais que c'est dur comme ça, mais il y a un bonus. Il y a un bonus, voilà, c'était pas la dernière nouveauté. C'est parce que là, bon, ok, ça a plus dans le titre, etc. J'ai dit Europe, nouveauté européenne en 2024. Cette fois-ci, on va du côté des États-Unis. Mais oui, on peut parler des États-Unis quand même. Un petit bonus, ça fait pas de mal. Et on se retrouve en Georgie. Si vous avez des vacances et que vous avez l'occasion d'aller à Six Flags Over Georgia, vous allez pouvoir y retrouver Georgia Surfer. Un tout nouveau coaster à Six Flags, est-ce étonnant? Mais cette fois-ci, c'est le tout premier dans son genre, et c'est un Shuttle U Spinning Cars de chez Intamin. À mes souhaits, c'est la toute première attraction de ce genre, je m'explique. Déjà, Shuttle U. Donc vous formez un U, vous mettez une petite bosse au centre, voilà, pour le côté airtime, sensation, ça on en demande. Et voilà, déjà vous avez la première partie. Après pour le côté Spinning Cars, c'est un peu plus simple.
spinning cars, donc c'est-à-dire que vous allez avoir vos voitures, donc vos véhicules qui seront en rotation libre. Et donc voilà, vous êtes posé dessus, les véhicules sont en rotation libre, tout ça sur un U, Shuttle U, Spinning Cars de chez Intamin qui est le constructeur de l'attraction. Et pour les statistiques, on est environ à 43,9 mètres de haut. Ouais, j'ai dit environ, mais je suis précis. Et puis, pour la vitesse, on est à 96,6 km/h. Et ça en fait des nouveautés 2024, et pour autant, elles sont pas toutes là. Et encore heureux, sinon la vidéo serait bien trop longue. Mais dites-moi en commentaire laquelle de ces nouveautés vous attire le plus. Voilà, laquelle vous trouvez la plus pertinente et tout. Allez-y. Voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Lâchez le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça soutient la chaîne. On se retrouve très rapidement, surtout, voilà, va y avoir du parc Astérix, voilà, pour découvrir tout ce qu'il y a en termes de nouveautés en 2024. Puis on ira se balader ailleurs. Voilà, il y a de la surprise. On se retrouve bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo, de m'avoir suivi. On se retrouve très vite. Ciao, ciao les amis.